On est en direct avec Antoine Léaumont, député de l'Essonne de la France Insoumise, justement, nouveau député. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Question très simple, vous rejetez totalement cette idée d'union nationale ? Bah oui, il me semble un peu compliqué de faire l'union avec la retraite à 65 ans, de faire l'union avec pas d'augmentation du SMIC, de faire l'union avec pas de blocage des prix. On peut pas gouverner avec quelqu'un avec qui nous sommes en tout point opposés. Nous serons un groupe d'opposition à l'Assemblée nationale et nous comptons bien le rester puisque le programme qui a été pour l'instant proposé par Emmanuel Macron, mais en même temps je dis le programme, mais c'est beaucoup dire parce que pour l'instant tout ce qu'on sait de son programme, c'est ce qu'il a envoyé à la Commission européenne, qu'il n'a pas jugé bon d'envoyer aux Français. Je prends un exemple très concret. Monsieur Macron dit à la Commission européenne qu'il va revenir à 3% de déficit. Pour revenir à 3% de déficit, ça veut dire faire 80 milliards d'euros. 80 milliards d'euros, c'est le budget de l'éducation nationale et de la police. Où est-ce que M. Macron compte-t-il trouver ces 80 milliards d'euros ? Moi, je le soupçonne d'une chose, vouloir augmenter la TVA et faire encore une fois payer les Français, plutôt que ceux qui ont beaucoup d'argent. Alors eux, par contre, c'est cadeau, pas de rétablissement de l'ISF, rien du tout. Donc voilà, on ne peut pas faire l'union nationale avec quelqu'un qui ne sert pas les intérêts de la nation. On se retrouve donc, on est toujours avec Antoine Léaumont. Merci d'avoir patienté, Antoine Léaumont, député de l'Essonne de la France Insoumise. Quand vous parliez tout à l'heure en disant qu'il n'y avait pas d'union nationale possible a priori, Philippe Vigier, qui est avec nous, député de la majorité, réagissait. Vous avez l'air surpris par la position de la France Insoumise. Non, on voit bien ce qu'ils veulent. Ils veulent le chaos. De toute façon, c'est très simple. Il dit la Première ministre n'est pas actuellement en situation de piloter le gouvernement. Je rappelle simplement à ce jeune député qui patiente quelques jours, il y aura un discours de politique générale, ils prendront leurs responsabilités. On voit bien que leur sujet, c'est de renverser le gouvernement immédiatement. Moi, j'ai entendu tout à l'heure le collègue du Rassemblement national, d'ailleurs, je dis qu'il y a 89 députés Rassemblement national, je fais partie de ceux qui ont dit depuis longtemps que c'était pas normal. Mais restons sur Antoine Léaumont, si vous voulez bien, parce qu'il est toujours en direct avec nous. Donc vous dites, Antoine Léaumont et la France Insoumise veulent le chaos, c'est ça votre position ? Ils veulent le chaos, je dis... Antoine Léaumont, qu'est-ce que vous répondez ? Je veux dire une seconde chose, et qu'ils prennent patience. Attendez, il y aura le vote la semaine prochaine. Après, on verra si ou non, parmi les mesures que nous proposerons, ils veulent en apporter d'autres ou pas, ou s'ils disent circuler, il n'y a rien à voir. Non, mais dire ils veulent le chaos, c'est une accusation qui est grave. Mais quand même. ils ont dit... Parce que vous parlez à un député. Non, mais vous parlez à un député, vous lui dites ils veulent le chaos. Mais il ne vous a pas échappé qu'il a dit tout à l'heure, Emmanuel Macron n'est pas la République, je ne vois pas en quoi ils sont tous la République. Réponse d'Antoine Léaumont. Très simple. Il y a beaucoup de mépris dans votre prise de parole, monsieur. Je suis peut-être un jeune député, mais je suis un militant politique depuis des années et je suis une personne engagée. Donc ce n'est pas mon âge qui va définir ma capacité à analyser une situation. Non, simplement... Attends, on le laisse parler, s'il vous plaît, parce qu'il est en duplex. Ce n'est pas mon âge. Allez-y. Ce n'est pas mon âge qui va définir ma capacité à analyser une situation politique. Je vous disais que nous sommes opposés en tout point à la politique d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas le chaos, monsieur, ça s'appelle la démocratie et vous allez désormais devoir découvrir ça puisque vous n'aviez peut-être pas l'habitude de devoir composer avec autre chose qu'une majorité absolue. Maintenant, voilà, vous allez devoir composer. C'est un peu nouveau pour vous, la démocratie, mais vous allez apprendre, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Et par ailleurs, vous dites qu'il y aura un discours de politique générale. On est content de l'apprendre parce que c'est quelque chose que nous avons demandé, nous, et qui, a priori, n'avait pas l'air prévu au début par Madame Borne. Et il y a même des gens qui ont essayé de dire que ce n'était pas obligatoire, etc. Donc il y aura un discours de politique générale. Nous ne voterons pas la confiance à ce gouvernement parce que nous n'avons aucune confiance dans Madame Borne puisque nous savons déjà ce qu'elle a fait lorsqu'elle était ministre et que c'était une politique de libéralisation du rail. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Maintenant, je voudrais dire autre chose par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le Rassemblement national. On dit c'est le premier groupe d'opposition, il va avoir la présidence de la Commission des finances. Ce n'est pas le cas. La présidence de la Commission des finances, en fait, elle se décide sans la participation au vote du groupe majoritaire. Donc, pour obtenir la présidence de cette Commission des finances, la NUP, c'est le premier groupe d'opposition et nous aurons un candidat et nous aurons, je pense, la présidence de la Commission des finances. Je veux dire une dernière chose sur ce point-là. On voit bien que c'est plus utile que ce soit la NUPS qui obtiennent cette présidence de la Commission des finances, puisque M. Woerth lui-même disait que les Insoumis ont en tête de faire du contrôle fiscal, ce que je n'ai pas entendu au Rassemblement national. Vous voyez, si vous voulez qu'il y ait enfin des gens qui pourchassent les fraudeurs et les évadés fiscaux, eh bien, il faut plutôt compter sur la NUPS que sur le Rassemblement national. Voilà, la NUPS qui n'est pas un groupe à l'Assemblée, hein, on le rappelle, au passage. Tout à fait. Mais c'est un intergroupe. Exactement. Ce qui n'existe pas. L'intergroupe, en fait, c'est pas grand-chose. Hein. C'est pas physiquement, c'est pas grand-chose.
quand il s'agit de faire un vote, si on vote tous ensemble, c'est un vote de groupe. Surprise. En quelque sorte. Ça sera une surprise. Juste, alors, Écoutez, Philippe Vigier vous répond et après Alexandre Nicolic. Et moi, non, Attends, après, parce que oui, il vous a pas attaqué, Oui. vous n'avez pas lu, il oui, vous a pas très attaqué, bien, mais je vous donne la parole après. Je voulais joue un petit simplement rôle, dire quand aux même. jeunes collègues que moi, je ne suis pas du tout arrogant et je trouve qu'il est vraiment dans ses jugements. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas une capacité d'analyse politique que je suis tout à fait d'accord avec lui, mais je vais lui dire d'abord, c'est dommage qu'il soit si mal renseigné. Il devrait savoir que lorsqu'il y a un nouveau gouvernement, eh bien derrière, qu'est-ce qui se passe? Il y a une déclaration de politique générale. Il la vote, il la votera, il fera comme il voudra, mais après cela, il n'y a pas que ça, chers collègues. Après, il y a ce qu'on appelle, nous, ce que proposons, c'est la coproduction législative. Ça veut dire quoi? Il y aura un texte gouvernemental. Après, chacun en responsabilité prendra ce qu'il veut prendre et pas prendre. Après, vous assumerez vos votes. Si vous voulez être contre des mesures qui proposent une amélioration du pouvoir d'achat et une baisse du prix de l'essence, ça sera votre responsabilité et vous irez dire ça à vos électeurs. Moi, je ne vous dis pas tout de suite que vous êtes uniquement la République. Nous ne sommes pas plus la République que vous, mais vous ne l'êtes pas moins que nous et vous ne l'êtes pas plus que nous surtout. Donc, pas de leçon de démocratie, parce que vraiment, moi, je suis désolé, je suis élu au suffrage universel, c'est la 4e fois, et j'ai toujours respecté la démocratie. Alors je vous demande de la respecter aussi. Mais justement, je la respecte. Non, mais quand je vous dis qu'il va falloir que vous appreniez à faire avec une majorité relative, justement, la coproduction de la loi, c'est ce que vous allez découvrir par la force des choses. Puisque nous avons essayé de coproduire la loi, mais chacune de nos propositions que nous faisions avec le groupe de nos 17 députés insoumis était rejetée. Donc, moi, j'accepte le fait majoritaire. J'ai pas de problème avec ça. Je comprends très bien que quand on n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, on ne puisse rien imposer, mais quand on a la majorité à l'Assemblée nationale absolue, eh bien parfois on peut se servir de ce que proposent les autres. Ce n'est pas ce que vous avez fait au cours des 5 dernières années. On va faire juste un débat entre vous. Alexandre Nicolic vous répond, Antoine Léaumont, Alexandre Nicolic vous répond, et ensuite François Durovray. Non, alors effectivement, plusieurs personnalités se sont positionnées en disant que aujourd'hui il est légitime que la présidence de la Commission des Finances nous revienne. Gérard Larcher, notamment le président du Sénat, parce que c'est un usage habituel d'attribuer cette présidence au premier groupe d'opposition. Effectivement, on sera ce premier groupe d'opposition, mais pourquoi ces personnalités se sont positionnées? Mais parce qu'en réalité, c'est pas une question de fraude sociale ou fraude fiscale. Évidemment que nous aussi, on a une volonté de lutter contre toutes les fraudes et par tous les moyens modernes. Et c'est ce qu'on fera si on nous attribue cette présidence de la Commission des finances. Mais il y a surtout une crainte du projet économique, mais qui est dévastateur de NUPES et notamment de la France insoumise. Vous craignez plus la France insoumise qu'Emmanuel Macron? Mais on considère, nous, qu'il y a eu une politique de déclin sur tous les points et qu'en tout cas, les Français se sont exprimés en montrant que ce n'est pas la bonne orientation, la politique d'Emmanuel Macron. Mais le programme de Jean-Luc Mélenchon, on considère qu'il est sur beaucoup de sujets, mais que ce soit sur la sécurité, que ce soit en termes d'identité. Des exemples très concrets, on parle du projet économique. Tout ce que vous avez proposé pendant cette présidentielle n'était jamais ou presque budgétisé. Il y avait des dépenses, mais jamais de recettes à côté. Et donc, on sait que c'est un programme qui a été appliqué en Grèce, notamment, et avec des promesses complètement farfelues qui sont intenables. Ça a entraîné une faillite collective. Et quand vous dites... Tsipras était intéressant d'ailleurs en Grèce. On promettait des retraites beaucoup plus importantes. On promettait une hausse des rémunérations des fonctionnaires. Finalement, il y a eu une faillite. Il n'y a plus eu de retraite et il y a eu un arrêt des salaires pour les fonctionnaires. Antoine Léaumont, ce programme de faillite est dangereux. J'ai peut-être 2-3 choses à dire. Vous oubliez un tout petit point qui est juste qu'en Grèce, l'Union européenne a coupé l'accès aux fonds. Donc quand vous dites c'est un programme qui a été mis en place en Grèce et qui n'a pas marché, vous oubliez juste de dire qu'il y avait là-dedans l'Union européenne qui a mis une pression de malade sur la Grèce et que Tsipras a fini par céder, ce que nous n'aurions pas fait nous, puisque nous voulons appliquer notre programme quels que soient les traités européens. Et Tsipras a cédé face à la Commission européenne, ce qui était une erreur et que nous avons condamné. Donc Tsipras n'a pas pu mettre en place son programme. En revanche, il y a des pays dans lesquels... Ça entraîne une faillite, monsieur. Il y a des pays dans lesquels... Non, c'est faux. Par exemple, si vous prenez l'Espagne et l'Allemagne qui sont en train d'augmenter le SMIC de 30 et de 25%, de 30 et de 25% en Espagne et en Allemagne. Merci Antoine Léaumont. Attendez, juste, parlez pas tous en même temps. Merci Antoine Léaumont d'avoir été avec nous, député de l'Essonne. François Durovray.